toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde va bien. Alors, dans le cours d'aujourd'hui qui est un peu particulier, je vais tout simplement vous montrer comment on peut utiliser CocoaPods. Ok, donc on va pas créer spécialement d'application dans ce cours, mais il y a une raison pour laquelle je souhaitais vous expliquer l'utilité de CocoaPods. Eh bien, sachez que cela va nous servir pour mes prochains tutos, ok? Donc, il faut savoir que CocoaPods, comme c'est écrit ici, eh bien, c'est un gestionnaire de dépendance au niveau des applications pour Objective-C et Swift, par exemple. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous allez créer des applications et que vous souhaiterez, par exemple, y apporter des fonctionnalités, on va dire, externes, telles que Google AdMob, pour monétiser votre application en y ajoutant des bannières de publicité, eh bien, vous allez faire appel à des bibliothèques tierces, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un exemple concret et ça vous permettra de comprendre de quoi il s'agit, ok? Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va tout simplement créer un... Non, on va même pas créer tout de suite le projet. On va tout d'abord aller chercher Terminal. Donc, moi, je l'ai en dessous dans ma barre de menu en bas. Donc sinon, vous, si vous ne l'avez pas, ce que vous pouvez faire, c'est en haut, ici, cliquez sur la loupe et vous allez chercher Terminal. OK? Ensuite, vous faites Entrée. Et donc là, il apparaît comme ceci. OK? Et la toute première chose qu'on va faire pour pouvoir utiliser CocoaPods dans nos projets Xcode, eh bien, il faut l'installer. Donc, ne me demandez pas ce que cela signifie, mais je sais que pour installer CocoaPods, par exemple, il faut taper cela. Ok? Donc, sudo gem install, ok, comme ça. Donc, vous faites pas de faute et vous écrivez CocoaPods. D'accord? Ensuite, vous faites entrer. Là, il faut le mot de passe de votre MacBook. D'accord? Et vous faites entrer. Et ensuite, donc, l'installation démarre et cela va nous permettre d'avoir CocoaPods sur notre MacBook ou notre iMac. Ok? Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Donc ça peut prendre quelques minutes. Ok? Et donc une fois que CocoaPods sera installé, donc j'ai l'impression que c'est installé. Ok? En fait, il faut savoir que j'avais déjà fait cette procédure pour le tuto en anglais, donc je pense que c'est pour ça que pour ma part, ça a été plus rapide. Ok, donc là, il y a écrit One Gem Installed. On va dire que c'est bon. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc, on va maintenant baisser pour le moment Terminal et on va lancer Xcode. Ok? Et donc, vous allez créer un nouveau projet. Ok? Donc, je vais replacer la fenêtre comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, pas de simulateur puisque on va pas lancer d'application. Je vais juste vous montrer comment installer CocoaPods, comment utiliser CocoaPods dans nos projets Xcode. Ok, donc là, comme on va utiliser Google Ad Mob, on va écrire par exemple euh, Google Ad. Donc ad en anglais, ça veut dire publicité. Ok, démo. Et je vais mettre FR vu que c'est la version française. Ok, donc team, je crois que je vais mettre mon nom et prénom. Ok, pour le reste, vous laissez tel quel. Vous allez enregistrer donc le projet comme d'habitude. Ok, donc là le projet est créé. Et vous allez faire une chose. Donc nous, en fait, ce qu'on va vouloir pour pouvoir utiliser CocoaPods, c'est d'aller euh, dans le dossier du projet. Ok? Donc, ce que vous allez faire, ça c'est une astuce que j'avais apprise aussi, c'est que par exemple, là, vous allez choisir cette ligne-là, ok? Et vous allez la glisser jusqu'à... alors, attendez, je vais la remettre ici. Je vais voir si je garde ça. Je crois que ça va partir. Non, ça reste. Donc là, je tire cette ligne jusqu'au terminal et vous voyez que terminal récupère
le cheminement jusqu'au projet, ok? Donc là, je fais croix, d'accord? Et donc ici, comme je vous ai dit, là, en fait, c'est le chemin pour accéder au projet. Moi, ce que je veux, c'est accéder uniquement au dossier de l'application qu'on vient de créer, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, on va la supprimer, ok? Comme ceci. Ensuite, vous allez retourner au tout début de, de ce chemin, ok? Donc, vous arrivez ici. Maintenant, vous allez écrire CD pour commande. Vous allez faire espace et vous faites entrée, ok? Parfait. Maintenant, vous allez écrire ls. Ls, ça veut dire liste. Tout simplement, juste ls. En fait, CD, ça nous a permis directement d'aller dans le dossier. Et ls, ça va nous permettre d'afficher les éléments du dossier. Donc là, vous faites entrée. Et vous voyez qu'on est dans le dossier. Et on a donc un fichier qui correspond au nom du projet et un autre fichier qui correspond au fichier Xcode. OK? Donc jusque-là, vous me suivez. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Cocoa Pods, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut installer un fichier Cocoa Pods, ok? Dans l'application, dans le dossier du projet. Donc, on appelle ça un pod. Donc, vous écrivez pod, plus loin init, pour initialiser ce pod et vous faites entrer, d'accord? Comme ceci. Ok, et donc là, encore une fois, si vous utilisez par exemple ls, donc logiquement, vu qu'on vient d'installer un fichier pod, là, si je fais ls, je devrais avoir ces deux éléments, ok, et plus ce fichier-là. Donc là, j'ai écrit ls, je fais entrer, et vous voyez que donc je retrouve bien euh, ce fichier-là, celui-ci, qui était présent ici, et en plus de ça, je retrouve mon fichier podfile qui correspond à ça. Ok, d'accord. Jusque-là, vous me suivez. Donc là, il faut vous dire qu'on est toujours dans le dossier du projet. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écrire open. Donc ça, c'est des petites commandes du terminal que moi, j'ai aussi apprises en faisant des tutos. Donc je les connais pas toutes. Euh, voilà, j'en connais certaines, celles dont je me sers le plus souvent. Donc là, vous écrivez open et vous écrivez podfile. Donc faites toujours attention à ne jamais faire de faute. Respectez la casse, donc ça veut dire respecter majuscule, minuscule. Et donc là, si je fais entrer, ça va m'ouvrir le fichier podfile. Ok, donc là, vous voyez le fichier podfile. Ok, donc vous voyez qu'il est quasiment vide. Bon, on a quand même target, ça veut dire cible. On a le nom de notre projet qu'on a créé. Ok. Ok, et donc là, en fait, on va écrire tous les pods dont on va se servir. Donc moi, j'ai l'habitude de descendre de 2 lignes, par exemple. Vous faites ça, ok. Et maintenant, on va écrire un premier pod, donc pod Firebase, ok. Donc il faut savoir que Google Ad Demo, enfin Google Ad Mob plutôt, pardon, fait partie de Firebase, ok, qui est, je crois, un serveur ou une base de données. Il faudrait que je me renseigne. Je n'ai plus les mots en français, mais c'est quelque chose. Donc, en tout cas, sachez que Google et Firebase ne forment plus qu'une seule entité. Ok, donc on fera des tutos sur Firebase. Il faut que je me remette à jour au niveau des connaissances. Ça fait un moment, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, vous écrivez ça, ok. Faites attention à ce que vos, comment dire, là on va dire c'est des, ouais, non, c'est pas des guillemets, c'est ouais, des apostrophes. Faites attention à ce que vos apostrophes soient bien euh, droites, ok, et non penchées. Donc ça, ensuite pod, non, je vais l'écrire ici, pod Firebase, comme ceci, et je vais écrire addmob, toujours en respectant la casse, majuscule et minuscule. Et donc là, une fois qu'on a écrit les deux pods dont on avait besoin, on fait commande S, ok, donc comme ça c'est enregistré. Alors vous pouvez vous dire comment il a su pour
Core et AdMob, eh bien tout simplement, il faut aller regarder la documentation sur Firebase, etc. Ok? Mais sachez que sur le site Cocoa Pods, normalement, vous avez, comment dire, tous les, euh, toutes les bibliothèques tierces dont vous avez besoin. Donc vous regardez celles dont vous avez besoin et ensuite vous allez voir ce qu'il faut installer comme pods. Ok? Voilà. Donc ça, je vous laisserai faire ça. Ici, moi j'ai enregistré. Donc une fois que c'est enregistré, je refais une autre fois, on ne sait jamais. On quitte. Ok? Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire pod. Donc on reprend le pod et cette fois-ci c'est install. Ok? Et vous faites entrer. Et donc là, vous voyez que c'est en train d'être installé. Voilà. Ok, donc jusque-là, on est bon. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien aussi écrire pod update. Donc pour être sûr que les, tous les éléments qui ont été installés sont bien les derniers disponibles sur le site Cocoa Pods. Donc vous faites pod update et vous faites entrer. Donc là, ça fait une vérif. Donc ça peut prendre quelques instants, ne vous en faites pas. Et encore une fois, je vais le répéter pour que ça soit clair pour vous. Lorsque vous allez créer vos propres applications, parfois vous aurez besoin euh, d'y installer comment dire, euh, des fonctionnalités externes. Ok. Donc pour cela, il faudra installer des bibliothèques, voilà, des gestionnaires de dépendance, des bibliothèques externes à votre projet et donc il faudra passer par CocoaPods. Ok, vous avez juste deux trois lignes à écrire comme je vous l'ai montré et tout se fait automatiquement. Vous n'avez plus rien à faire de manière, euh, de manière manuelle. Voilà. Ok, donc là je crois que c'est bon presque. Ok, donc là voilà, vous voyez par exemple ici. Avant, on avait la version 5.12 et là, il nous l'a mise à 5.13. Après, c'est des petits détails, mais bon, moi j'aime bien faire les choses correctement. Donc là, je vois que c'est encore en train de faire les dernières mises à jour. On va laisser finir ça et ensuite, je vous montrerai le dernier élément à savoir. Ok? Ok, donc là, on est bon. On est même très bon. Donc, encore une fois, je vais écrire ls et vous allez voir que dans le dossier, maintenant, on a nos trois éléments d'avant. Donc, il y avait celui-ci et celui-ci en premier. Ok. Après, on a initialisé celui-ci. Donc, celui-ci et celui-ci. Ok. Donc, ceux-là, on n'y touche plus. Et maintenant, il y a celui-ci qui vient d'apparaître. Alors, il faut comprendre que avant l'utilisation de Cocoa Pods dans notre projet, on utilisait ce fichier-là, ok, qui se finissait par Xcode Proj, ok, pour Xcode Projet. Maintenant, vu qu'on a installé nos pods, ok, notre bibliothèque externe par exemple, eh bien, vous êtes obligé d'utiliser le nouveau projet. Ça reste le même projet, c'est juste que celui-ci maintenant se termine par XC Workspace, ok? Parce que si vous rouvrez celui-ci de nouveau, eh bien, vous ne verrez pas les pods installés, ok? Donc là, la dernière commande, encore une fois, c'est open. Donc là, pour pas faire de faute, je vais le recopier comme ça, ok? J'ai oublié. Donc je fais commande C, ici je vais mettre un G majuscule et je fais commande V. Et là si je fais entrée, vous allez voir que mon fichier, voilà, mon projet Xcode va s'ouvrir. Donc c'est le même projet qu'on a créé tout à l'heure, sauf que celui-ci se termine par XC Workspace. Et la subtilité, c'est que dorénavant, vous voyez, on a aussi une rubrique Pods, ok? Donc ça c'est ce qu'on vient d'installer. Et si on regarde en pods, par exemple, vous voyez qu'on a tout ce dont on a besoin. Donc les différentes bibliothèques, etc. Core, Instance ID, Analytics, blablabla, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer comment
utiliser Cocoa Pods dans vos projets. Voilà, et donc le petit tuto d'aujourd'hui est terminé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il va nous permettre d'attaquer de prochains tutos qui seront un peu plus, on va dire, élaborés en termes de difficulté. Et donc, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Salut!